Amen. Alors, regarde ton voisin, dit la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. On dit bien, la croissance spirituelle. Après ce message, tu vas croître dans l'esprit. Tu vas croître dans l'esprit. Moi, je suis en train de te voir faire les 10 heures, les 12 heures de prière. Tu ne vas pas dire Amen. Je suis en train de te voir, quand on t'insulte, tu ne te fâches pas. Parce que croître spirituellement, c'est ça aussi. Hein. Ah! Je suis en train de te voir parler avec douceur, malgré que tu n'es pas contente. Ah! Là, tu ne dis plus bien Amen. Hein. 10 heures de prière, tu dis Amen. Ah, je te vois résister à la nourriture quand le Saint-Esprit te dit de jeûner. Dis Amen. C'est ça la croissance spirituelle. Amen. Yes. My God. Yes. Mes frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui est très passionnant. C'est un des sujets que j'attendais avec empressement. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur te donne là. C'est comme si tu as envie d'aller partager ça en même temps. C'est-à-dire, tu as envie d'aller faire des statuts, tu fais statuts Facebook partout. Parce que c'est tellement bénissant, tellement puissant, que lorsqu'il te dit, attends, tu dis, hey, jusqu'à quand, Seigneur? Hein? C'est comme quelqu'un qui a eu une apparition de Jésus. Et puis quand Jésus finit de lui apparaître, de parler avec lui, puis il dit, ne parle pas de cela. Parle de cela dans 5 ans, frère. Tu vois comment son cœur bout comme ça. Quand quelque part, quelqu'un dit, Dieu m'a apparu, il a envie de dire, moi aussi. Mais il se rappelle. Donc il y a des rencontres comme ça avec le Seigneur. J'étais en train de lire Marc, le livre de Marc. C'était mon livre de la semaine. Et pendant que j'étais en train de le lire, il y a quelque chose qui m'a marqué. Dis avec moi, marqué. Marqué. C'est que Jésus, il guérit des gens. Il guérit des personnes qui ont des cas compliqués. Et Jésus leur dit, ne racontez pas ça. Ne dites pas ce que j'ai fait. Mais c'est comme si, lorsqu'il dit à ces personnes de ne pas dire, c'est là même que ces personnes ont la force même pour dire. Et je me suis demandé, mais pourquoi le Seigneur fait ça? Moi, je suis un homme de Dieu. Je prie, le Seigneur guérit quelqu'un. Et puis je dis à la personne, il ne faut pas aller rendre témoignage. Non, il faut que les gens sachent que Jésus-Christ est puissant, n'est-ce pas? Il faut qu'on sache que Jésus-Christ guérit, n'est-ce pas? Il faut qu'on sache que lorsque j'ai dit, ainsi parle l'Éternel, ce n'était pas moi, c'était vraiment l'Éternel qui me parlait. Mais Jésus-Christ disait aux gens de ne pas les dire. Ah, j'ai trouvé ça très étrange. Et ce qui m'a encore étonné, c'est que lorsqu'il finit de dire à ces personnes, ne dites pas la guérison dont vous avez fait l'objet. Dès qu'il tourne, il n'attend même pas qu'il parte. Paf, il commence. Il m'a guéri. Il a fait ceci pour moi. Au fait, le Seigneur est conscient de quelque chose, c'est que quand quelqu'un a été véritablement touché, même si Dieu lui dit de se taire, il ne peut pas se taire. Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. En fait, Jésus nous a montré la puissance du témoignage. Jésus nous a montré que peu importe la voix qui veut faire taire quelqu'un qui veut témoigner, même si c'est la voix de Dieu, si la personne a vraiment eu une réelle expérience, le témoignage va sortir. Donc je me suis dit que les gens que Jésus-Christ guérit mais qui ne témoignent pas, ils sont étranges. Dis avec moi, étranges. Ils sont étrangement étranges. Le maître même dit, tais-toi. Regarde, le fou de Gadara, il dit non, ne dis pas. Alors que le gars, il était célèbre. C'était un fou célèbre. Oui. Parce que, au fait, cette personne-là, ce fou-là, à lui seul sa guérison a fait que tous les hommes d'affaires se sont... les hommes d'affaires même sont venus pour dire, c'est chaud, hein. Si un seul fou a été guéri, tous nos porcs sont morts, c'est que Jésus doit partir. Donc lui seul, il a convoqué une conférence d'hommes d'affaires qui ont commencé à calculer les chiffres. Frère, c'était pas n'importe quel fou, hein. Il y a fou et il y a fou, hein. Il y a des fous qui sont tellement célèbres qu'on dit, voici le fou du quartier là. Souvent, tu as grandi, mais le gars était fou.
Donc, je vais dire que le gars avait une telle notoriété dans la folie que lorsque Jésus-Christ le guérit, Jésus le délivre. Et puis Jésus dit, ta célébrité là, il faut laisser ça. Il dit non, j'étais célèbre dans ma folie, je dois être célèbre dans ma délivrance. Il y a des gens ici là, quand dans le monde on dit votre petit nom, vous reconnaissez, on dit celle-là, est-ce que tu la connais? Maintenant tu es devenue chrétienne, tu n'es pas célèbre dans ta chrétienté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es célèbre, ce n'est pas forcément être sur les réseaux sociaux, mais de la même manière que tu pouvais représenter dignement le monde, tu dois représenter dignement Christ. Ta folie dans les choses du monde doit être inférieure à ta folie dans les choses de Dieu. La folie dans les choses de Dieu doit être supérieure. Et cet homme-là, dès que Jésus-Christ s'est tourné un peu, déjà même il voulait partir avec Jésus. Il dit, Jésus, tu m'as guéri. Parce que là, tu m'as mis dans les problèmes. Parce qu'à cause de moi, maintenant je ne suis plus fou. Donc les gens n'ont plus peur. Alors Seigneur, je te suis. Il dit non. Va. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi. La Bible dit qu'il allait dans la Décapole, 10 villes. Il a commencé à évangéliser, parler de Jésus. Donc tu es ici, tu vis des témoignages avec Jésus. Et on te dit qu'il y a témoignage. Qui a un témoignage? Et puis tu te tais, tu es étrange. Il dit même le fou de Gadara te regarde, même le fou est étonné. Il dit Donc il faut prendre l'habitude de raconter votre témoignage. Mais il y a des choses de Jésus, c'est difficile à garder. Ce message que je vais vous prêcher sera peut-être l'un des plus longs thèmes que nous allons partager. Parce que je vais partager avec vous 7 lois de la croissance spirituelle. 7 choses qu'il faut pratiquer pour être un homme spirituellement fort, un géant dans l'esprit. Donc, il y a des parties, peut-être que nous n'allons pas mettre sur Internet, que seulement les présents, au fait, pourront manger, pourront goûter. Si tu écoutes ce message, ta vie chrétienne ne sera plus jamais la même. Ta vie chrétienne ne sera plus jamais la même. Si tu le mets en pratique, la puissance qui va marcher avec toi ne va pas te quitter. Alors, par rapport à ce thème, j'ai défini le grand thème. Les lois de la croissance spirituelle. Et le sous-thème, c'est la première loi que nous allons étudier, la loi de la croissance par la méditation. Croissance par la méditation ou par la vie de méditation. Je vais vous montrer comment les hommes antiques méditaient et comment nous aujourd'hui on médite. Vous allez voir la différence en termes de manière de méditer, mais vous allez voir la différence en termes de résultats. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Déjà, je vais vous demander quelque chose. C'est quoi la méditation pour vous? Qui peut me donner une définition de la méditation? N'ayez pas peur. On ne va pas te filmer. Tu as juste à taper le micro pour parler. Ok. Donne une définition de la méditation. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est le fait d'attarder ses regards, son esprit, sa réflexion sur un passage de la Bible ou une parole que le Seigneur t'a donnée. Ok, merci. C'est le fait des fois d'attarder son regard, c'est quoi? Sur une parole que tu as lue, c'est le fait de réfléchir profondément dessus. Cette définition n'est pas fausse. Mais les hommes antiques ne méditaient pas seulement comme ça. On va voir un homme antique, Mister Josué. On va voir comment Josué méditait la parole. Tu vas voir que c'est différent de ce que tu as donné comme ici, définition de la méditation. Mais tu vas voir aussi les résultats qu'il avait. Parce que je ne prends pas Josué juste pour le prendre. Je prends Josué parce que c'est un homme qui a eu des résultats avec le Seigneur au point où Dieu est passé par lui pour faire arrêter le soleil. Donc, de tels hommes, il faut aussi étudier leur manière de méditer. Amen. Voilà, il faut être humble. Tu peux faire quelque chose. Tu peux penser bien le faire. Mais si tu vois quelqu'un qui a des résultats plus que toi, il faut être humble pour pouvoir essayer de voir. Peut-être que, tu vois, tu as besoin aussi de connaître certaines choses. Amen. Lisons ensemble Josué 1, le verset 8. On va prenez vos Bibles dans Josué 1, le verset 8.
Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Tout ce qui est écrit. Oui. Ok. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ok. Pour aider le bébé, apparemment, l'onction le fatigue un peu. Dave. Isaac, tu coupes la partie dans le truc. Hein? Ah. Alors je disais, dans Josué 1, verset 8, il y a une instruction que Josué reçoit de la part du Seigneur. Et cette instruction est la suivante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le Seigneur dit à Josué, le livre de la loi peut peut-être s'éloigner de tes yeux, mais pas de ta bouche. Pourquoi? Parce qu'avant, lorsqu'on parlait des Écritures, ce n'était pas ce livre que nous avons où il y a les 66 livres. Hein? C'était des rouleaux. D'autres même pourront dire quoi? Des papyrus. Soit. Et ces papyrus-là, au fait, étaient confectionnés en fonction des livres et des chapitres. C'est-à-dire, si tu prends un rouleau, tu vas voir peut-être Ésaïe, je dis quelque chose comme ça, Ésaïe 5. Tu dois encore prendre un rouleau pour voir peut-être Ésaïe 6. Donc, imaginez-vous si quelqu'un devait méditer en lisant tout le livre d'Ésaïe. Vous allez le voir comme ça avec des rouleaux comme ça. Donc, à cette époque, déjà, les différents livres étaient donnés par rouleau. Et même encore, pour être encore plus profond, de la même manière que vous avez aujourd'hui par exemple, vous avez la Bible dans vos portables. Vous avez la Bible, les livres, des bouquins et tout ça. Ce n'était pas tout le monde qui avait ces rouleaux-là. Est-ce que vous comprenez? De sorte que lorsque on lit l'histoire de Jésus, vous allez voir qu'il venait au temple. Et c'est quand il vient au temple qu'il va maintenant dérouler le rouleau pour pouvoir le lire. Donc c'était aussi dans des endroits bien précis. Et tout le monde n'y avait pas accès. Donc comment méditer dans ce contexte? Tu n'as pas accès au livre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mémoriser les Écritures. Avant, il n'y avait pas l'imprimerie. Grâce à l'imprimerie aujourd'hui, on peut prendre un livre et le dupliquer de différentes manières pour que tout le monde puisse avoir. En plusieurs exemplaires, pardon, pour que tout le monde puisse avoir. Mais avant, ce n'était pas possible. Parce que aujourd'hui, quand tu dis tu vas à la photocopieuse, tu prends un bout de papier sur lequel il y a des textes, tu mets le papier dans la machine, voilà, rapidement, il te fait une copie. Avant, vous savez ce qui se passait? Quand tu veux une copie de quelque chose, tu vas voir les scribes. Et tu donnes au scribe. Et puis le scribe prend le temps, il écrit. Donc imagine-toi, tu veux le livre d'Ésaïe. Frère, tu commandes, c'est 6 mois après, frère. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que la plupart des juifs en ce temps-là faisaient? Quand ils avaient accès à la loi, ils la mémorisaient et ils la bossaient par cœur. Et l'une des stratégies qu'ils utilisaient, c'était la répétition. Je vais vous donner un exemple. Psaume 1, le verset 2. On va faire ça avec Psaume 1, le verset 2. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Répétons ensemble. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Des gens, le gars est là, hein, il est venu au temple. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, il est là. Qui trouve son plaisir, hein, dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est très probable que
Si tu avais rencontré un jour Josué à une gare, peut-être la gare des trains, ou bien, bon, à l'époque il n'y avait pas de trains, peut-être la gare des chevaux, on ne sait pas. Tu vas voir Josué, il est là, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Tu viens voir Josué, on doit aller au combat, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. C'était comme ça que Josué méditait. Josué était toujours en train de marmonner, grommeler les paroles de Dieu. C'était comme ça que les hommes antiques méditaient. La preuve. Est-ce que tu as accès à la Strong? Regarde la définition du mot méditer. Médite, où il a dit médite. 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 Premier sens. Premier sens. Gémir. Gémir. Grogner. Grogner. Prononcer. Prononcer. Grommeler. Grommeler. Tramer. Tramer. Comploter. Comploter. Parler. Parler. Ensuite, rugir. Rugir. Combiner. À quel moment on parle de lire ici? Continue. Imaginer. Imaginer. Pousser des cris. Pousser des cris. Grommeler. Grommeler. Je vais choquer les gens ici. Quand quelqu'un est en train de faire skiblaï, kisko, badada, il est en train de méditer. La méditation, c'est répéter ce que Dieu a dit. La méditation, ce n'est pas d'abord lire. Parce que si vous êtes dans un contexte où les gens ne savent pas lire, c'est qu'ils ne vont jamais méditer. Si le gars il est aveugle, pour méditer ce sera difficile. Donc le principe de la méditation n'est pas seulement rattaché au principe de réflexion ou de lecture. Il est d'abord attaché au principe de répéter ce que Dieu a dit. D'abord ça. Donc, comment Josué méditait? Ah, les gars, les hommes antiques, ils répétaient la parole de Dieu. Ils la mémorisaient. Écoutez bien quelque chose. Tu peux être là comme ça et tu dis: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vas au travail. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est cette manière de méditer qui donne des résultats. Tu déclares, tu proclames, tu répètes ce que Dieu a dit. De sorte que ça traverse le processus de la simple lecture au processus de conscience. Et du processus de conscience au processus d'état d'être, comment tu es. Si le Seigneur est ton berger et que tu ne manques de rien, alors pourquoi tu t'inquiètes? Si tu t'inquiètes, ça veut dire que tu n'as pas bien médité. Le but de la méditation, c'est de traverser le processus de lecture ou le processus d'entendre une parole au processus de rendre cette parole-là chère. La parole va faire quoi? Elle va se matérialiser en toi. Comment savoir que quelqu'un a bien médité? C'est que la parole se matérialise dans sa vie. S'il dit qu'il a médité, le verset qui dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant, tu vas voir que dans sa vie il est puissant. Si tu n'observes pas dans la vie de quelqu'un ce qu'il a lu dans la parole et qu'il a médité, ça veut dire qu'il n'a pas bien médité. C'est pour cela que si vous lisez Josué 1 verset 8, regardez ce qu'il dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne faut pas te lasser de déclarer les paroles. Il ne faut pas te lasser de répéter ce que j'ai dit. Il ne faut pas te lasser de dire ce que j'ai dit dans ma parole. Même quand les difficultés vont te dire autre chose, dis ce que j'ai dit. Maintenant, regardez ce qu'il dit ensuite. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Mais regardez quelque chose. Il dit médite-le jour et nuit. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est quoi la fin? C'est quoi le but? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire que tu as tellement médité que maintenant la parole s'est installée en toi. Et on n'a plus besoin d'ouvrir un livre pour lire la parole. Quand on regarde ta vie, on lit la parole. Les hommes qui méditent deviennent ce qu'ils méditent. Les hommes qui méditent bien deviennent des livres vivants. C'est pourquoi
C'est pourquoi il y a un apôtre qui a écrit dans ses épîtres. Il a dit que nous sommes des lettres vivantes de Christ. Ça veut dire qu'en nous regardant, on peut lire la parole. Parce que ce que nous avons médité, nous sommes devenus ce que nous avons médité. Tu as lu Joël 2, le verset 28. Qui dit que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais pourquoi tu ne prophétises pas? Est-ce que tu as bien médité sur ce verset? Tu as lu qu'à la Pentecôte, des personnes ont été environnées de l'esprit. Et des langues de feu sont posées sur chacun. Pourquoi tu ne parles pas en langue? Est-ce que même déjà tu aspires à ça? Il faut que cette parole devienne chère. Plusieurs d'entre vous, comptons 5 ans, il y a certains qui vont croître spirituellement. Il y en a d'autres qui vont rester toujours au même standard spirituel. Il y en a d'autres qui eux-mêmes vont laisser le Seigneur. Pourquoi? Dites avec moi pourquoi. Parce que votre foi avec le Seigneur est basée sur un livre, pas sur une expérience. Je crois en Jésus, pas parce que j'ai lu seulement. Je crois en Jésus parce que j'ai vécu quelque chose. Si aujourd'hui on me dit de laisser Jésus, que Jésus ne guérit pas, je peux lui dire, c'est vrai, c'est écrit que Jésus ne guérit pas. Mais même si tu ne crois pas en ce que je dis, il y a telle personne qui avait tel problème. Cancer, j'ai prié, il était guéri. Donc je ne suis pas en train de parler d'un Jésus dont j'ai lu l'histoire, mais je suis devenu ce que j'ai lu. Et si vous n'apprenez pas à entrer dans un processus de méditation de la parole, où ce que vous lisez se reflète sur votre vie, la vie chrétienne va vous dégoûter. Parce que vous allez avoir l'impression que Dieu touche les autres, Dieu ne vous touche pas. Vous allez avoir l'impression que les gens vivent des choses avec Dieu, vous ne vivez pas. C'est un problème de méditation. Comment tu médites la parole? Médite. Pour faire quoi? Agir fidèlement. Agir fidèlement. C'est-à-dire être la reproduction exacte de ce qui est écrit. Il y a des passages que j'ai médités. Lorsque je voulais comprendre le mystère des dons spirituels par rapport à ce qui concerne la prophétie, je suis tombé sur un passage des Écritures où l'apôtre Paul disait que celui qui s'unit avec le Seigneur, il est avec lui un seul esprit. J'ai dit, attends. Ça veut dire qu'il y a une forme de communion qu'un homme peut avoir avec Dieu. Au point où là où il est comme ça, il peut commencer à recevoir des dates de naissance des gens. Parce que Dieu connaît les dates de naissance des gens. 14 décembre par exemple. Je me suis réveillé ce matin avec cette date là comme ça. Comme quelqu'un était lié à cette date. Si vous prenez le processus de la méditation, comme les hommes antiques, vous allez vivre les mêmes résultats. 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 Comment tu médites ta Bible? Est-ce que tu lis simplement des versets? Ou est-ce que ces versets prennent forme en toi? Est-ce que tu te matérialises dans ce que tu lis? Si ça fait longtemps que tu lis certains versets et tu n'as jamais vu ces choses dans ta vie, tu ne t'es jamais vu en train de manifester cela, suis ce qui va suivre. Suis ce qui va suivre. Une autre vérité que je veux aussi toucher. Il a dit, médite cette loi, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, est-ce qu'on peut répéter cette dernière partie? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc quand vous voyez quelqu'un commencer des choses,
Quand vous voyez quelqu'un entreprendre des choses qui ne réussissent pas, ce n'est pas toujours un problème d'esprit. Ce n'est pas toujours un problème de prière. C'est souvent un problème de méditation. Quel est le verset des Écritures qui t'accompagne dans tes entreprises? Quelle est la parole qui accompagne tes actions? Un homme qu'on appelle Pierre avait pris le temps de pêcher pendant toute la nuit. Il a écouté un célèbre conseil qui est parmi les pêcheurs. C'est que la nuit, au fait, les poissons sont moins prudents. Donc c'est facile de faire de grosses pêches. Il a pêché pendant toute la nuit. Il n'a rien eu. Pourquoi? Parce qu'il avait médité sur la parole des hommes. Il a médité sur le conseil des hommes. Dans le métier de pêcheur, la nuit est très propice pour avoir des poissons. Donc le monsieur a pris son filet, il a pris sa barque. La Bible dit qu'il a pêché pendant toute la nuit. Aucun poisson. Maintenant, il y a un homme qui est venu. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. La parole faite chair. Il est monté dans la barque de Pierre. Et il a dit à Pierre, allons en eau profonde. Et il a dit, jette ton filet là. Qu'est-ce que Pierre a répondu? Sur ta parole. Il a fait quoi? J'ai jeté mon filet. Pierre a médité sur la parole que Jésus-Christ lui avait donnée. Et puis il s'est dit, attends, normalement, je ne dois pas avoir de poisson à cette heure. Et avec le bruit, parce que quand les pêcheurs veulent pêcher, ils pêchent dans le silence, parce que le bruit peut faire fuir les poissons. Donc avec le bruit de, tu vois non, tout ce bruit-là qui était là, lui il les rencontre sur la rive, il dit allons en eau profonde, et puis il dit jette. Il dit, Pierre a médité sur la parole de Jésus. Il dit, sur ta parole, je jette mon filet. Et dès qu'il a fait ça, les poissons qui ont rempli le filet étaient tellement nombreux qu'il fallait même qu'il appelle ses compagnons, pêcheurs comme lui, pour venir tirer les poissons. Regardez cette phrase de Pierre. Sur ta parole. Les poissons qui sont sortis de l'eau ne sont pas sortis de l'eau physique, mais ils sont sortis de l'eau de la parole que Jésus-Christ avait versée. Pierre n'a pas jeté son filet sur l'eau, il a jeté son filet sur la parole de Dieu. Tu sais pourquoi tes entreprises ne marchent pas? Tu sais pourquoi certaines choses que tu fais ne marchent pas? Au fait, tu entreprends non sur la parole de Dieu, mais sur la parole des hommes. Il dit médite cette parole. Agis fidèlement. C'est ainsi que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire quoi? La réussite va faire quoi? La réussite va sortir de la parole que tu as entendue. Tu veux te marier. Tu veux voyager. Je ne te pose pas une question autre que celle-là. Quelle est la parole sur laquelle tu marches? Quelle est la parole qui t'accompagne? Tu veux ouvrir un ministère, tu veux faire un truc, une rencontre de jeunes pour parler de Jésus. Quelle est la parole qui t'accompagne? La parole qui t'accompagne définit la vision. La parole qui t'accompagne définit l'objectif. Et la parole qui t'accompagne définit la motivation. En français ivoirien, un latin ivoirien qu'on appelle le nouchi. On dit, tu sais sur quoi tu comptes. Tu dois savoir sur quelle parole tu t'appuies. Pourquoi tes entreprises ne marchent pas? Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Pourquoi ta relation n'a pas marché? Tu vas voir que c'est parce que tu n'as pas écouté le Seigneur. Tu n'as pas pris le temps de méditer sur la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je peux aller encore plus loin. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement les Écritures. Les Écritures sont la retranscription écrite de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est un son. La parole de Dieu, c'est un souffle. Tu peux être là et le Seigneur te dit, cette relation dans laquelle tu es, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Tu sais que la relation ne vient pas. Tu sais que Dieu t'a parlé, mais comme tu veux tenter Dieu, le diable aussi est là pour t'aider. Tu fouilles ta Bible et puis tu tombes sur le verset, un verset qui dit éprouvez tout esprit. Tu dis voilà, je savais que ça ne pouvait pas venir de Dieu. Il faut éprouver les esprits. Tu vas dans une autre version, on dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tu dis voilà. Mais dans ton cœur, il y a une voix qui dit ce n'est pas la bonne route. Ce n'est pas la bonne église. Ce n'est pas le bon endroit où tu dois être. Et tu viens voir, prophète, vraiment je suis dans une église là. Il faut me dire est-ce que c'est Dieu ou pas. Les gens qui vous posent des questions comme ça, ils savent. Hein? Ils font exprès. La parole de Dieu, c'est aussi le son de la voix de Dieu que tu entends par rapport à ta destinée qui te dit le métier dans lequel tu t'engages. Regarde la corruption dans laquelle tu entres à cause de cela. Toute réussite dans des choses corrompues produit de l'argent sale. Surtout quand Dieu est en train de te dire ne fais pas. Tu te dis mais Seigneur, comment je vais faire donc si je ne fais pas? Comment ferai-je? Il te dit de ne pas faire. Tu vas tomber sur un verset qui va te dire ce que tu dois faire, fais-le promptement. Tu vas tomber sur la partie là. Fais-le promptement. Tu vas dire Seigneur, c'est ta parole, hein? C'est ta parole. Mais dans ton cœur, dis avec moi dans ton cœur. Tu entends la parole du Seigneur. Il dit mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent et elles me suivent. Quand tu es une brebis, tu entends. Mais quand tu dois suivre, tu deviens bouc en même temps. Non, trop facile. Il faut éprouver les esprits. Le Seigneur te dit, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Mais tu fais songe. Il a bien en veste noire. Tu as bien en robe blanche. Tu as bien en robe blanche. Et puis tu veux tomber, puis tu attrapes à la main comme ça. Tu dis, Seigneur. C'est pas un roi qu'elle a là. Seigneur, c'est pas un roi qu'elle a là. Il faut faire attention. Quand Dieu te parle et tu veux essayer de tenter Dieu, tu dis Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, il y a un verre qui est là, que le verre tombe, qui se casse et se divise en deux proportions égales. Hey! En fait, quel est le signe que tu demandes? Méditer sur la parole. Ce n'est pas seulement méditer sur ce qui est écrit, mais c'est méditer sur ce que tu entends, qui n'est pas contraire à ce qui est écrit, qui te conduit vers ce qui est écrit. Méditer sur la parole, c'est aussi méditer sur les paroles que le Seigneur te donne, qui te conduisent vers ce qui est écrit. Il y a des choses que Dieu vous dit, mais vous n'obéissez pas. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Et après vous êtes dans les problèmes, vous êtes dans des difficultés, et vous dites non, dans l'endroit où je suis là, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la puissance. Oui. De la même manière que toi tu n'as pas la puissance pour écouter Dieu. Et ils ont la puissance du diable pour t'égarer. Ah. La plupart des problèmes que les hommes rencontrent aujourd'hui, c'est un problème au niveau d'écouter Dieu, écouter la voix de Dieu, écouter la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas le Seigneur. Vous allez voir des personnes ici qui vont entendre ce message, méditer sur la parole de Dieu, et dès que ces personnes vont finir, c'est pas toutes les personnes. Ces personnes vont venir. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Voici ce que je vois sur ta vie. Ça te dit. Médite la parole jour et nuit. Pourquoi j'ai des échecs dans ma vie? Pourquoi certaines choses que je fais ne réussissent pas? C'est parce que tu ne médites pas la parole jour et nuit. Tu ne grommelles pas la parole jour et nuit. Tu ne te répètes pas la parole jour et nuit.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Tu fais un cauchemar, tu te lèves. Je vous ai donné le pouvoir. Bon, là, il faut t'assurer que tu es en Jésus aussi. Hein. Parce que si tu n'es pas en Jésus, les démons là vont te regarder comme ça. Ils vont dire, mais lui, il dit quand même. Ils vont faire un peu comme les fils de Séva. On connaît Jésus. Hein. On sait qui est Paul. Mais toi là, qui es-tu, frère? Donc ça, il faut vraiment t'assurer que tu es un Jésus, quoi. Voilà. Parce que si il dit ça, le démon va dire, laisse-le, il va finir, il est fatigué. Il va dormir, on va monter sur le cheval. Et tu te réveilles, tu as mal au dos comme ça. Tu te fais masser. Quand tu reviens, les démons te regardent. Non, c'est masser ça là. La nuit, on va terminer ça. Quand tu es en Jésus et que tu constates qu'il y a une œuvre de sorcellerie à répétition dans ta vie, tu prends ces versets. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc tu es là, tu es dans ta chambre. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. C'est comme ça que les hommes antiques méditaient. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Quand Josué est confronté à un challenge où il y a le Jourdain pour traverser, il dit médite cette parole, oh cette loi jour et nuit, afin que tu réussisses dans cette entreprise. Josué n'avait pas entendu une voix qui lui a dit traverse. Si vous regardez, je peux être un peu profond. Quand le Seigneur voulait diviser la mer au temps de Moïse, il a dit à Moïse, étends ton bâton. Mais Josué, les gars ils ont fini, Dieu dit on doit passer là. On dit dès que les Lévites l'ont posé le pied, le Jourdain s'est divisé. Joseph, c'était un gars d'entreprise, parce que Dieu lui avait déjà parlé. Ne jouez pas avec les personnes qui ont reçu un mandat de Dieu. Il y a une confiance bizarre qu'ils ont dans les choses qu'ils font. Ça peut sembler illogique, mais ils ont tellement médité sur la parole que la parole s'est matérialisée en eux. Quelle est la parole que tu as entendue? Tu traverses une difficulté en ce moment. Tu traverses des questionnements. Je suis en train de parler de quelqu'un ici qui a des troubles concernant son mariage. Elle se demande, est-ce que j'ai fait le bon choix? La personne est déjà mariée. Mais tu te demandes, tu poses des questions en ce moment. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Voici ma réponse pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant que tu te maries? Et si même tu traverses des difficultés avec un enfant de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette situation? La Bible, c'est comme la posologie. À chaque situation correspond un verset. À chaque situation correspond une histoire des Écritures. Chaque situation... En fait, souvent, tu demandes à ce que Dieu te parle. Mais Dieu ne te parle pas parce qu'il a déjà parlé. Je peux vous dire quelque chose? Il y a des réponses que tu cherches qui sont déjà écrites. Dieu a déjà donné les réponses. Mais tu es en train de prier pour avoir une réponse. Tu ne reçois pas la réponse et tu as l'impression que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne te parle pas. Mais c'est parce que Dieu t'a déjà parlé. Où? Dans les Écritures. Est-ce que je peux aller en eau profonde? Écoutez-moi bien. Nous sommes juste à la phase d'introduction. Il y a une chose que vous devez savoir sur le mot méditer. Quand j'étais en train de méditer dessus, je méditais sur le mot méditer. Seigneur. Je me suis dit que je vais faire un enseignement sur les différents mots qui sont traduits dans notre Bible française comme méditer. Parce que tous les mots n'ont pas la même signification et n'ont pas la même étymologie. J'en ai découvert près de 4 et 5. Et j'étais en train de découvrir encore. J'ai dit, bon, attends, il ne faut pas que l'enseignement se transforme en cours de grec et d'hébreu. Mais j'ai mis ça à côté. Et parmi ces différents mots qui sont utilisés en hébreu et qui sont traduits en français pour décrire méditer,
Il y a un mot qui m'a particulièrement touché. C'est le mot qui est utilisé dans Psaume 1, le verset 2. Si tu arrives à voir la définition du mot, lis d'abord le verset, puis donne-nous la définition du mot, s'il te plaît. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Yes. Définition de méditer. Gémir, grogner. Grogner. Prononcer. Prononcer. Ok, lis s'il te plaît. Psaume 119, verset 148, pardon. Psaume 119, verset 148. 119, verset 148. Psaume 119, verset 148. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux. Pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole. Méditer. Communier avec. Communier avec. Converser intimement. Converser intimement. Ah, c'est devenu bizarre là. Écoutez bien. Au temps de Josué, le livre de la loi ne s'éloignait pas de la bouche. Donc on méditait en répétant les paroles de Dieu. Mais au temps de David, des gens méditaient en ouvrant les yeux. Les gens méditaient en ouvrant les yeux. Relis ce verset. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux. Il devance les veilles et il ouvre les yeux. Ça dit que au milieu de la nuit, il prend sa Bible, ou il prend sa Torah à l'époque, et il ouvre les yeux pour méditer quoi? Pour méditer quoi? Ta parole. Ta parole. Mais le mot méditer, ce n'est pas réfléchir profondément. Il dit qu'il converse. Le mot veut dire converser. Lis encore la définition. Communier avec. Il communie. My God. Il fait quoi encore? Converser intimement. Il converse intimement. Il parle avec les Écritures. Vas-y. Parler. Il parle. Se plaindre. Il se plaint même. Il regarde un verset puis il se plaint. Continue. Réfléchir. Il réfléchit. Chanter. Il chante. My God. Il se lève. Il tombe sur un verset. Et il commence à chanter. Oh Jésus, tu m'as donné la victoire. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et on te dit qu'il est en train de méditer. Le mot méditer ici voulait aussi dire chanter. Est-ce que vous voyez comment les hommes antiques méditaient? Ils avaient des conversations avec les Écritures. Ils se levaient la nuit. Ils prenaient des versets. Et puis ils sont en train de se plaindre. Est-ce que ça là? Est-ce que ils sont là, ils sont en train de parler la nuit. Ils sont en train de converser avec les Écritures. Cette manière de méditer, comment elle se passe de façon pratique? Tu peux avoir lu un verset et tu es endormi. Tu es endormi. Et dans ton sommeil, tu as l'impression que la conversation, c'est comme si tu as enclenché une conversation. À qui c'est déjà arrivé? Tu as lu un passage ou bien tu as écouté une prédication, ils ont dit un verset. Et puis c'est comme si toi seul dans ton cœur, tu dis, est-ce que ça c'est vrai? Oh, ça, est-ce qu'il n'exagère pas? Et puis c'est comme si tu as une conversation qui est en train de se dérouler. Tu es en train de méditer. Les hommes antiques, ils parlent pendant leur sommeil. David dit, en fait, ce n'est pas le seul verset où David dit qu'il méditait pendant la nuit. Et la plupart des fois où il disait qu'il méditait pendant la nuit, le mot là, c'était le même mot, siach. Ça veut dire converser. Il est là la nuit comme ça, puis il est en train de réfléchir. Mais si on dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, pourquoi je manque de quelque chose même? Qu'est-ce qui fait que je manque de quelque chose? Et puis il est en train de converser. Puis il y a une voix qui dit, oui, tu manques de quelque chose parce que tu n'écoutes pas. Tu es très désobéissant. Tu t'appelles brebis, mais tu as la nature de bouc. Tu es un vrai bouc. Donc voici aussi une manière dont les hommes antiques méditaient. Ils se réveillaient la nuit pour réfléchir à des paroles du Seigneur.
Pas pour prier d'abord, mais pour réfléchir. Qui fait ça ici? Qui fait se réveiller au milieu de la nuit? Ou qui se réveille très tôt le matin quand il fait sombre? 5 heures, 6 heures, et puis qui prend sa Bible, et puis qui réfléchit. Il n'y a pas dit qu'il lit seulement et qu'il réfléchit. Je vais t'expliquer quelque chose qui t'arrive. Tu vas remarquer que lorsque tu réfléchis, tu es en train de lire. Je suis dans une vision, voici ce que je vois. Je te vois en train de lire, tu vois, un chapitre. Et quand j'entre dans la vision, je vois, en fait, c'est le livre de Proverbes. C'est exact? Donnez-lui un micro. Askis, Avados, Kibadel, Bados, Kibada. Jesus. Jesus. Je suis dans une vision. Je dois te lever entre 5h et 6h du matin. Je te vois en train de lire le livre de Proverbes. C'est exact? Oui. Ok. Et pendant que je suis en train de te voir lire le livre de Proverbes, je zoome dans la vision. Et je vois 2 chapitres du livre de Proverbes qui t'ont marqué. Je vois Proverbes 16 et je vois Proverbes 7 qui parle de la femme étrangère. Oui. C'est exact? Exact. Ok. Et quand le Seigneur a commencé à te faire méditer dessus, je vois au fait, juste après ce temps de méditation, my God, je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu avais porté ce jour-là. Je suis en train de voir un peignoir, mais dans lequel il y a beaucoup le rouge. Il y a beaucoup la couleur rouge. C'est vrai. Et pendant que tu étais en train de méditer, je vois comme tu as senti une chaleur au niveau de ta tête. Et au début, tu as pensé que c'était tes cheveux qui te démangeaient. Mais cette chaleur-là a commencé à s'intensifier. Plus tu étais en train de lire, il y avait une chaleur qui s'intensifiait. Et ce jour, tu as pleuré. Tu ne sais pas pourquoi tu pleurais. Tu ne sais pas pourquoi tu pleurais. Tu te demandais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens une telle chaleur? Et le diable a failli te mettre dans une culpabilité. Pensant que cette femme étrangère c'était toi, mais ce n'est pas la femme étrangère. Ce que tu as reçu, c'est une puissance contre les esprits de mari de nuit. Cette femme étrangère, en réalité, le nom qu'on donne en termes de femme, ce n'est pas une femme, c'est un démon qui est bisexuel. Il se transforme en mari de nuit dans le songe de certaines personnes. Veillez sur quelqu'un ici. Il y a un esprit de mari de nuit qui va sortir tout à l'heure. Faites attention, veillez sur les gens. C'est une puissance que Dieu t'a donnée pour lutter contre ces esprits. Parce que c'est quelque chose qui toi aussi t'a fatigué beaucoup. Vérité. Et ça a fatigué certains membres même de ta famille. Vérité. Et le Seigneur a vu ton cœur. Et il a vu que tu avais à cœur de juste méditer, lire la Bible un peu. Et il a soufflé sur toi, il t'a donné une autorité sur ces esprits. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu, my God, ce que tu avais ressenti ce jour, est en train, je vois un ange qui est derrière toi, je le vois en train de souffler. 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 Et je ne sais pas pourquoi tu luttes beaucoup avec la culpabilité. Mais le Seigneur m'a dit de te dire, my God, aplas kivados epatos. Il m'a dit de te dire, de la même manière qu'il a dit à la femme qui était trouvée en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus. Il t'a déjà dit ça il y a longtemps. Mais tu te répètes toujours les mêmes phrases. Est-ce que je t'informe que le Seigneur t'a déjà libéré? Amen. Le Seigneur t'a déjà libéré de ces choses. Amen. Le Seigneur t'a déjà libéré de ces choses. Amen. Va et délivre plusieurs. Amen. Va et délivre plusieurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais bien aimé, si vous prenez du plaisir à vous retrouver le matin en train de méditer sur des expériences, des choses que des gens ont eues, par exemple, je suis en train de parler de quelqu'un. Je suis en train de parler de quelqu'un ici à qui le Seigneur a mis à cœur fortement
pas plus tard que cette semaine, tu devais lire le livre d'Ézéchiel. Tu devais lire le livre d'Ézéchiel. Tu devais lire le livre d'Ézéchiel. Tu n'as même pas commencé. Chaque fois que tu commences, tu n'arrives pas à finir. Est-ce que la personne est là? Est-ce qu'elle peut lever sa main? Le Seigneur t'a mis à cœur de lire le livre d'Ézéchiel. N'aie pas honte. Lève-toi. My God. Jesus. Le Seigneur t'a demandé de lire ce livre. Pourquoi? Parce que je vois dans le monde spirituel, le nom Ézéchiel est rattaché à toi. Est-ce que tu as quelqu'un qui porte ce nom-là? Ou est-ce que c'est un nom que le Seigneur t'a donné? Est-ce que c'est un nom qui t'est familier? Non? Ok. Je ne comprends pas même pourquoi il m'a demandé de lire ça. Tu ne comprends même pas pourquoi il t'a demandé de lire ça. Je zoome dans la vision. Tu es avec quelqu'un en ce moment? Non. Réponds avec un signe de la tête. Ok. On ne sait jamais, peut-être qu'il est là. La personne que tu vas épouser dans le monde spirituel, le nom qu'on lui a donné, c'est Ézéchiel. Et c'est un homme, voici comment tu vas reconnaître. C'est un homme qui marche dans des visions. Il a beaucoup de visions. Et le Seigneur t'a demandé de lire le livre d'Ézéchiel. Pourquoi? Parce que je vois à la fin d'Ézéchiel, je vois une rencontre qui se fait. La personne dont je parle est dans l'entourage. Je peux aller encore en profondeur. Et quand j'ai dit je peux aller encore en profondeur, j'ai entendu que la personne est pianiste. Cette année, écoute-moi bien. Je vois plusieurs sœurs autour de toi en train d'organiser des choses par rapport à un mariage. Amen. Médite le livre d'Ézéchiel. Médite le livre d'Ézéchiel. Tu comprends? Et pendant que je suis en train de parler de toi, au fait, je suis en train de voir que il y a une situation que tu as traversée, une relation dans laquelle tu t'es beaucoup investi. Mais tu as été blessé, trahi à la fin. Et surtout désillusionné, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, je vais te dire de la part du Seigneur quelque chose. C'est vrai que tu as été désillusionné parce que tu as vécu. Mais il ne faut pas que ça t'empêche de croire en l'amour. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une scène où il y a quelqu'un qui a fait feinte de faire comme s'il voulait venir vers toi. Et puis je vois en fait cette personne a dit je t'aime, mais dans ton cœur tu as dit c'est des choses, on peut dire ça comme ça, ce sont des paroles en l'air. N'est-ce pas? C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que tu es. Faut dire fort. C'est comme ça que tu es, j'entends pas. C'est comme ça que je suis. C'est-à-dire quand les gens te disent je t'aime, tu dis oh là, c'est amusement. Ouais, Doi, ceux qui ne connaissent pas Doi, c'est du latin ivoirien. Du latin, c'est des langues antiques. Vous voyez, le Nushi, c'est une langue antique. Et le Seigneur veut briser ce cœur-là aussi. Tu comprends? Il va briser ça avec l'amour. La personne dont je parle, les pianistes, est en train de tourner. Fini de lire le livre d'Ézéchiel. Dieu veut briser aussi ton cœur, tu comprends? Dieu veut vraiment que tu... Briser pas dans le mauvais sens, mais Dieu veut vraiment te donner un cœur qui aime. Parce que à cause de... Je vois un truc où vraiment tu as beaucoup investi, mais à la fin... Voilà, C'est vrai. je vois quelqu'un qui se rapproche, non, il te voit comme une soeur. Tu es vaincu au nom de Jésus. Comme ça. C'est pas juste une soeur. C'est une servante de Dieu.
Ceux qui étaient là à la prière du matin, vous avez vu un peu le feu. Wow. Ce qui s'est manifesté, ce n'est pas mon onction, ni l'onction des hommes de Dieu qui étaient là, qui étaient en train de prophète Jonathan, Ebaniste Maurice. Ce n'est pas l'onction. Je suis venu ce matin, je me suis réveillé avec le chant « Je veux prier ». Et j'étais en train de chercher dans mon esprit qui allait chanter ce chant. Et quand je suis venu, j'ai vu une lumière sur toi. Et c'est pour ça qu'il a dit à Steve de donner le micro. Tu comprends? Cette année, et ça cette année, je vois des gens se mettre autour pour organiser le mariage. Mais il faut déposer les âmes. Voilà. Il faut déposer les âmes. Il faut décharger dans quel moment? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, je vais continuer mon message. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, et ce que je vais prêcher, et les manifestations, tout sera confondu. Il n'y aura pas un temps de manifestation à part, hein, un temps de la manifestation de la puissance, tout sera ensemble. Amen. Confondu, tu vois, non? Voilà, c'est un tacos en Christ, tu vois un peu, tout sera confondu. Amen. Voilà, un tacos mixte, merci. Alors, converser avec les Écritures, ayez cette habitude-là. Souvent, vous êtes là, non? Je suis sûr que ça arrive à plusieurs ici. Vous êtes là, vous sentez dans votre esprit que vous devez vous lever. Vous devez vous lever. C'est-à-dire que tu sais que soit tu dois prier, en tout cas tu dois faire quelque chose. Tu sens que tu as trop dormi. À qui ça arrive ici? Moi, ça m'arrive. Ça m'est beaucoup arrivé, mais quand j'étais dans la conversion, quand j'étais au début de la conversion, j'ai dit non, mais il a me lever pourquoi en fait? Il a dit à méditer toute la journée, il a dit à prier toute la journée. Hey. Et puis, à l'époque, je n'étais pas forcément conscient qu'il y avait l'appel de Dieu sur ma vie. Il a dit, mais ici, même pas pasteur. C'est les pasteurs normalement qui doivent se lever la nuit pour prier. Je suis en train de parler ici à quelqu'un. Tu te dis que non, moi en fait, tu sais, moi, je serai un businessman chrétien. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Tu sais que tu as un appel de Dieu sur ta vie, tu es en train de fuir. Tu dis, non, moi, je sais que Dieu m'a appelé à soutenir son œuvre. Oui. Tu ne vas pas soutenir seulement ton argent. Tu vas soutenir avec la parole. Oui. Vous voyez souvent quand un homme veut fuir les appels de Dieu, il veut fuir l'appel de Dieu sur sa vie, il a souvent ces propos-là. Non, moi je sais, Dieu m'a déjà dit que je vais construire des immeubles, je vais soutenir les grandes caravanes d'évangélisation. Très souvent c'est parce que quand il voit la souffrance des pasteurs, il dit non, moi je vais les soutenir. Mais moi je ne vais pas venir souffrir avec eux. Et je me disais ça, non, je suis pasteur, Dieu. Ah, et c'est pas pasteur, il me lever la nuit pour prier, c'est pourquoi? C'est le pasteur qui doit veiller sur les brebis. Mais je sentais dans mon esprit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il dit non, je suis trop fatigué. Quand j'ai commencé à grandir, à croître spirituellement, j'étais en train de prier par rapport aux dons de paroles de connaissance et aux visions. Je priais pour ça. Et une nuit, l'esprit m'a dit, ne dors pas, lève-toi. Et comme j'étais devenu mature, quand même, par rapport à ces choses, je me suis levé. Et voici une expérience qui m'est arrivée. Je vais dire ce que je peux dire. J'ouvre la parole. Je suis en train de méditer. Et je sens, dans mon esprit, je sens une main qui est en train de m'ouvrir la tête. Sans douleur. Opération sans douleur. Il dit, les gars, j'ai failli fuir. J'ai failli fuir. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé ici? La personne a ouvert. La personne a déposé quelque chose. Comme si on déposait quelque chose. J'ai senti ça physiquement. Et puis la personne a refermé. Il tremblait sur moi comme ça. Quand il finit, il a déposé la Bible et il allait dormir. Il dit, il ne faut pas y continuer, il y a voir des choses bizarres. Et je me rappelle ce jour-là, c'était la veille d'un temps de l'église qu'on avait avec mon épouse. On était à l'intérieur du pays, on avait une église. Et il y avait quelqu'un qui était venu pour la première fois. Oh, Jésus est extraordinaire. La dame est venue. Je ne sais pas quelle force m'a pris, je ne sais pas d'où me venaient ces informations. Je dis, madame, tu es ici, madame. Vous savez, quand les gens n'ont pas l'habitude de donner des paroles de connaissance, souvent c'est difficile pour eux d'être
simple. Hein. Voilà. Donc si tu vois quelqu'un pour la première fois, il parle, dit Jésus dit, et puis il est là, il sait son visage, il ne faut pas t'inquiéter, c'est la première fois. Il ne sait pas comment faire. Voilà, il ne faut pas l'en vouloir. Amen. Je dis, madame, le Seigneur me dit, voici telle personne qui t'a dit ça, tu es la rivale de ton... Il a commencé à dire, la rivale de ton mari, elle habite dans tel côté. La dame dit, oui, je savais. Oui, j'ai donné le quartier de la dame. J'ai donné encore, il y avait un homme qui tournait autour d'elle, c'était son ex. J'ai décrit son ex. J'ai dit, il est comme ça. Sa peau est comme ça. La dame dit, oui. Je vous assure, non. Moi, il dit, mais tu fais quoi même? Tu es en train de faire quoi? Et la dame a confirmé. Et elle avait prévu, ma femme, elle peut témoigner, elle avait prévu aller avec l'homme parce qu'elle était une frustrée, elle avait vécu une frustration, voilà, avec son mari et tout ça. Et l'homme là, en fait, là avait tendu un piège. Et je dis, peut-être quelques jours après, elle devait aller avoir des rapports avec lui pour autre chose. Donc, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, c'est même ça, à midi là. Elle a appelé le monsieur pour dire, monsieur, toi et moi, fini, terminé, divorcé et enterré. On a mis ciment dessus même. On a mis plaque tombale. Il a été démasqué par l'esprit de prophétie. Mais c'était après cette expérience que j'ai commencé à vivre certaines choses avec la parole de connaissance. Et je me suis dit, ah, je comprends pourquoi. Souvent les pères, ils disent, je vois. Au fait, ce n'est pas qu'ils voient seulement. On leur a déjà donné les informations. Et la plupart de ces informations-là viennent la nuit. Pendant que je suis en train de parler, my God, qui ici a pour heure de prière 21h? Lève-toi. Donnez-lui le micro. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui le culte sera, tu vois non? Maïkis, Kabil, Afatos, Kibader. Wow. Dis-moi rapidement, où en es-tu avec les évangiles? Est-ce que tu es toujours au niveau de Matthieu? Bon, j'avais fini l'année passée de Matthieu à l'Apocalypse. Mais j'essaie de répondre. Tu essaies de répondre? Oui. Mais je vois au fait que tu essaies de répondre, mais tu te bloques toujours au niveau de Matthieu. Oui, oui. N'est-ce pas? Si, si. J'entends pas? Si, c'est vrai, c'est ça. Ok. Et je vois la partie qui te fatigue là, tu vois? Je vois la partie où on dit généalogie. Hein. Exactement, papa, c'est ça. Parce que je n'arrive pas à cerner en fait. C'est ça. Ce que je peux tirer. Qu'est-ce que tu peux en tirer? Surtout ce que je peux en tirer comme enseignement en fait. Ok, je zoome dans la vision. Je vois au fait que quand tu arrives dessus, tu sautes. Au début tu lisais, mais après tu sautes. Oui, mais tu sens que le Seigneur te dit, il faut revenir. Oui, c'est vrai papa, c'est vrai. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi. Quelqu'un a la Bible ici? Quelqu'un a forcément une Bible ici. Si quelqu'un n'a pas une Bible ici, il est suspect. Est-ce que vous pouvez me prendre la généalogie? Prenez-moi la 7e personne mentionnée dans la généalogie. J'entends beaucoup le chiffre 7. Le chiffre 7, est-ce que le chiffre 7 est rattaché à ta vie? C'est un chiffre qui est rattaché à ta vie particulièrement? Non? Ok. Parce que je te regarde, je vois beaucoup le 7. Je vois 2007, je vois 2027, je vois le 7 se reproduire comme ça dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un peut me prendre ça rapidement? Est-ce qu'on peut m'aider rapidement? Man of God, Papa Moril, tu peux me prendre ça rapidement? C'est bon? Ça vient. Le ministre de culte est en train de me regarder. Hein. Il dit ça vient. Ok. C'est bon? C'est qui? C'est qui? Esrom. 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 C'est la 7e personne, c'est ça? Regarde la définition de Esrom. Quelle est la 7e personne? Les gars, attendez, faut pas vous aller.
Lisons. Ok. Lisons. Abraham engendra Isaac. Abraham, Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. C'est 6e, c'est ça? Esrom engendra Aram. À quoi? Aram. Aram. C'est la 7e personne qui est Aram? C'est la 7e personne. Ok. En tout cas, si on lui a donné une mauvaise orientation, c'est vous, hein? Ok. Ah, vous avez lu encore? Abraham, Isaac, Jacob, Judas et ses frères, ça fait 4. Yes. Maintenant, Judas engendra Pharès et Zara, ça fait 5. Pharès engendra Esrom, ça fait 6. Et Esrom engendra Aram, ça fait 7. Merci, ministre. Tu as pris un peu de mon temps, donc je peux aussi abuser un peu de ton temps. Alors, lis la définition du nom, du 7e nom. Haut, élevé, exalté. Haut, élevé, exalté. Ok. Dis-moi tout ton nom. Vas-y. C'est Oulaï Caridia Francine, exaucé. Exaucé. Si tu prends le temps de lire l'histoire de ce gars, tu vas voir que tu prends le temps d'aller fouiller. C'est un homme qui a vécu l'exaucement. Et je suis en train de voir dans ma vision que ce nom-là, au fait, est rattaché à ta vie. Je ne vais pas dire les choses pour choquer les gens ici. Mais quand je vais dans ton ADN, dans ta généalogie, il fait partie de tes ancêtres. Il y a une élévation, une exaltation qui a poussé tes parents à te donner le nom exaucé. Il y a une expérience qu'ils ont vécue. C'est pour ça qu'ils t'ont donné ce nom-là. Mais ce nom-là, en fait, ça ramène à ce gars-là. Ce gars dont on a cité le nom. Nous sommes en 2025. 2026, 2027. En 2027, je suis en train de te voir prendre un avion pour aller dans un pays. Il y a des choses que je vois, je suis en train de me demander si j'en parle ici ou pas. Dis-moi, est-ce que tu as eu à cœur de construire un truc comme... je vois les choses qui sont reliées à l'eau, comme un forage, comme une vente d'eau, un truc comme ça. Non. Je suis en train de voir, au fait, le Seigneur t'élever, mais je te vois construire des forages dans ton village. Mais en 2027, Dieu va te faire voyager. Mais n'oublie pas le village d'où tu viens. Tu comprends? Tu comprends? Donc va relire. Relis tout. Aram là. C'est Aram, non ça? Quoi? Aram. Il faut t'accentuer sur ce gars-là. La nuit. Ça va? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors les gars, après vous avoir montré les deux manières dont les hommes antiques méditent, ceux qui m'ont suivi depuis le début, la première manière dont les hommes antiques méditaient, c'était comment? C'était en faisant quoi? En mémorisant et répétant la parole. La deuxième manière, c'est quoi? Ils parlaient intimement, ils conversaient avec les Écritures la nuit. Ils se réveillaient la nuit
et puis conversait avec les Écritures. Il posait des questions. Il se posait des questions principalement la nuit. Je vous donne maintenant une troisième manière dont on médite. Et ça, c'est la manière la plus contemporaine. Comme elle le disait tantôt, les hommes, au fait, qui méditent aujourd'hui, omettent le fait de mémoriser, le fait de répéter la parole, le fait de prendre des nuits pour méditer profondément sur un verset, profondément sur une écriture, en vue de l'appliquer, en vue de marcher selon cette parole. Et eux, ils se contentent simplement de réfléchir. Cette manière de méditer n'est pas mauvaise. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu veux vivre des expériences antiques avec Dieu, il faut cumuler ces trois manières de méditer. Parce qu'on peut aussi méditer par la lecture. Je vais en parler dimanche prochain. Qui sera là dimanche prochain? Dimanche prochain, il est rentré dans la pratique. La lecture est une forme de méditation. Je vais parler de cela. Donc cette troisième manière de méditer est la suivante. Voici comment on définit la méditation dans un langage contemporain. Pour les hommes de notre temps, méditer, c'est réfléchir profondément sur un sujet. Être concentré, concentrer son esprit, attarder son temps à réfléchir sur un sujet. Et cette manière de méditer là me plaît énormément aussi. Pourquoi? Parce que si Dieu devait ouvrir le cerveau de la majorité des hommes qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux, tu vas voir plein de likes, plein de commentaires, plein de partages. Mélangés avec la parole de Dieu, mélangés avec leurs occupations, mélangés avec les choses qu'ils font. Pourquoi? Parce que ce sur quoi les hommes d'aujourd'hui attardent plus leur regard, c'est ce qu'ils voient que ce qu'ils lisent. Les hommes aujourd'hui aiment plus les images, les vidéos, que ce qu'ils lisent. Mais ce qui est mauvais dans tout ce qui est vidéo, c'est que la vidéo ne vous donne pas le temps de réfléchir et de chercher à découvrir quelque chose. La vidéo, c'est quelque chose qui est déjà découvert qu'on vous présente. Quand tu lis, par exemple, l'histoire de Moïse, où Moïse a levé le bâton, la mer était divisée, ton imagination commence à voir comment Moïse a fait quoi? A levé le bâton, a ouvert la mer. Ton imagination rentre en communion avec ce que tu es en train de lire. Et tu commences à voir. Pas ce qu'on te propose, mais ce que ton intelligence, ton esprit te permet de voir. Donc, les hommes antiques arrivaient aussi à vivre ce genre d'expérience parce qu'ils n'avaient pas la télé. Ils n'avaient pas la vidéo. Donc, leur imagination pouvait être impactée par les choses qu'ils lisaient. Lorsque nous allons avancer dans ce message, je vais vous parler des ennemis de la méditation. Ce sera dimanche prochain. Donc, si tu n'es pas là dimanche prochain, bon. L'un des ennemis de la méditation, ce sont les écrans. Lorsque je suis entré dans la science, j'ai vu que quelqu'un qui est habitué à regarder constamment les vidéos, constamment les images, il y a une substance dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, c'est trop compliqué, donc je ne peux pas dire ça ici, qui est tuée. Une substance qui est tuée, si tu veux. Et cette substance-là, au fait, c'est cette substance-là qui donne l'amour de la lecture. Il y a une substance dans le cerveau. Les scientifiques ont découvert qu'il y a une substance. Quand vous voyez quelqu'un qui lit là, il y a une substance qu'il y a dans son cerveau qui fait qu'il aime la lecture, il aime lire. Donc, ils ont découvert que quand quelqu'un est habitué à des vidéos, cette partie-là de son cerveau, soit est déprogrammée, est tuée, je ne sais pas comment expliquer ça, mais cette partie de son cerveau-là ne fonctionne plus bien. Donc, ce qui fait que quand il vient devant une Bible, où il y a beaucoup d'écriture, il commence à dormir. Mais si on lui dit, il y a une prédication, ton sorcier doit mourir. Il est là, il va prendre son café, il va prendre sa boisson énergisante,
c'est très facile pour lui de consommer les vidéos et difficile pour lui de consommer ce qui est écrit. Donc, ce point-là, au fait, va te ramener à quoi? À la lecture de la Bible. Lire la Bible, c'est aussi méditer. Est-ce que vous savez que le fait de prendre un bouquin spirituel et de le terminer, c'est un miracle pour notre génération? Parce que peu de personnes lisent. On est d'accord? Peu de personnes lisent. Pourquoi? Parce qu'on nous a habitués aux écrans. Des gens qui lisent les livres sur écran, sur smartphone là, vous êtes là. Est-ce que vous arrivez à faire des lectures profondes? C'est difficile, hein? Parce qu'au moment où tu es en train de lire, il y a quelqu'un qui t'envoie un message WhatsApp. Et tu dis, peut-être que c'est urgent. Mais il y a une voix qui te dit, continue la lecture. Il y a une autre voix qui dit, peut-être que c'est urgent, tu ne sais pas. Peut-être que sa grand-mère est tombée, tout ça, je ne sais pas. Va regarder. Et quand tu vas, tu vois que la personne t'a envoyé un lien Facebook. Et puis, juste en haut du lien, on dit urgent, information très importante. C'est gâté au pays. Et puis tu dis, oh, ça cause des bêtises comme ça. Il m'a envoyé des choses comme bon, on dit c'est urgent, hein. Tu cliques. T'envoies sur Facebook. La page Facebook est téléchargée. Facebook te propose une autre image. Tu regardes un peu. Tu regardes un peu. Tu regardes un peu. Après, sur l'image, on dit la suite. On t'envoie un lien YouTube. Tu cliques. Tu es sur WhatsApp. Tu as voyagé, tu es venu sur Facebook. Tu as voyagé, tu es venu sur YouTube. YouTube est en train de te montrer une vidéo. Voici. Arrivé un moment, tu vois une vidéo, on dit, qui a tué cet homme politique? Tu dis, ça m'intéresse ça. Tu cliques. Et on dit, le reste de la vidéo est sur TikTok. Tu quittes YouTube. Tu vas sur TikTok. Tu es sur TikTok. Arrivé un moment, on te dit, au fait, la suite de la vidéo là, c'est sur Instagram. Bon, tu te déconnectes, tu vas sur ton Instagram. Tu vas sur Instagram, on dit la vidéo vient d'être supprimée. Mais tu en profites en même temps pour voir. Tu dis, moi-même, mon Instagram, là même, je ne regarde pas ça comme ça. Hein. Tu vois que tu as reçu des messages. Tu vois que tu as reçu des notifications. Au moment où tu vas te rendre compte, tu viens de passer 2 heures de ta vie, en train de voyager entre WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. De lieu en lieu, frère. Tu voyages seulement. Et ce qui est très étonnant, c'est que tu te rends compte que, tu veux bien, tu te rends compte que ce que même tu voulais aller regarder là, finalement tu n'as plus regardé. Ça ne vous arrive pas souvent. On vous dit non, c'est chaud sur internet, tu vas. Et tu tombes sur une image qui va te faire tout regarder, sauf ceux qui tu es venu regarder. Et tu as passé 2 heures. Tu es au chapitre 1 du livre. Au premier paragraphe déjà. 2 heures. Tu sens, tu reviens maintenant sur le livre. Maintenant tu as sommeil. Tu dis, bon, je vais lire ça demain. Comment le diable attaque certaines vies de méditation? Il vous empêche d'aborder des sujets qui vont vous faire réfléchir. Le diable n'aime pas la réflexion. Le diable déteste la réflexion. C'est pour cela qu'il aime plus les vidéos que les écrits. Parce que c'est les écritures qui l'ont vaincu. Donc il aime les vidéos. Oui, il aime les vidéos. Satan va s'arranger pour que vous consommez plus de prédications en vidéo des hommes de Dieu, que vous consommez plus d'écrits de la parole de Jésus. Il y a des personnes ici là. Si je vous dis la session sur le mariage du papa Ivan Castanou, vous avez déjà écouté, n'est-ce pas? Vous avez déjà écouté. En tout cas, ce message est très célèbre. Il a fait des sessions comme ça sur le mariage. Voilà, il y a quelqu'un ici qui a écouté, la personne me sourit même. Mais si je vous dis, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit sur le mariage? Est-ce que vous avez déjà lu des versets dessus? Vous-même. Je n'ai pas dit que vous avez écouté quelqu'un, vous-même. Vous allez voir que c'est difficile. C'est comme ça que, comme tu as tellement regardé les films, un jour tu seras en train de prêcher, tu vas dire, est-ce que vous savez que Jésus portait jean? Et on va te dire, de quel Jésus tu parles? C'est écrit où? Tu vas t'énerver. Parce que tu n'as pas lu.
tu n'as jamais lu le livre de Jésus, tu as regardé le film de Jésus. Tu as regardé saison 1, saison 2. Tu allais regarder un film là-bas, Chosen. Tu as regardé ça, les gens t'ont menti là-bas jusqu'à... Tu veux prendre ça pour nous prêcher. Ne vous amusez pas à regarder le film de Jésus si vous n'avez jamais lu l'histoire de Jésus. Les blancs là vont vous mentir. Les blancs là, ils mentent. Hein? Et j'étais là, je tombe devant la télé, je vois un Jésus qui a porté jean. J'ai dit, waouh! À ce temps-là, le jean existait. Le diable ne veut pas que vous lisez. Le diable ne veut pas que vous lisez parce que si vous lisez, vous allez réfléchir. Il y a certains livres qui vont même vous faire découvrir le métier que vous devez faire. Il y a certains livres qui vont vous parler des situations qui concernent votre vie. Mais comme vous avez abandonné l'amour de la lecture, vous ne pouvez pas méditer de cette manière. Le diable attaque ta lecture. Satan déteste la lecture, surtout la lecture de la parole de Dieu. Il n'aime pas. Parce que quand tu lis la parole, tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Je vais mieux en parler dimanche prochain. Ton esprit commence à être renouvelé sur certaines vérités. Tu dis, ah bon, ah tiens, mais je n'avais pas vu les choses comme ça. Ah bon, ouais, c'est ce que la parole dit, hein. Alors, tu vois, tu commences à réfléchir. Non, mais telle chose là. Mais Jésus a déjà parlé de ça. Et si tu as l'habitude de lire, tu vas tellement réfléchir que ton esprit sera rempli de la parole de Dieu. Et ça va faire que chaque fois que tu seras devant quelqu'un, devant une vidéo, où les choses sont dites et ne sont pas la parole, tu dis non, ah bon, j'avais lu dans Matthieu, que c'était pas comme ça. Tu deviens cultivé. Au lieu de regarder la vidéo pour te cultiver, il faut lire. Il faut lire. Les sources écrites sont plus anciennes que les sources de vidéos. Les sources en images. Oui. Quand vous regardez la vidéo, parlant d'un documentaire sur l'histoire antique, il faut savoir que la source de la vidéo, ce sont les écrits. Les écritures sont plus anciennes que les images. Est-ce que je peux parler? Tu as commencé un livre. Poursuis ton but, découvre, poursuis ton but. Tu n'as jamais terminé. Tu as commencé un livre, passionné pour les âmes. Tu n'as plus terminé ça. Ils sont là, ils sont là. Il y a quelqu'un ici, pendant que je suis en train de parler. Ah. Je vois au fait que tu as commencé le livre d'Apocalypse et tu ne l'as pas terminé. Et je vois que tu te bloques principalement sur le chapitre 4. Tu connais le problème? Est-ce que tu sais le problème? Est-ce que tu veux que je te donne le problème? Je donne la solution, pardon. Parce que tu lis sur ton portable. Aujourd'hui, c'est practical wisdom. Sagesse pratique. Vous n'allez jamais pouvoir être des hommes qui méditent si vous ne méditez qu'avec vos Bibles dans les portables. Je n'ai rien contre la Bible en portable. C'est la même parole du Seigneur qui est retranscrite cette fois-ci de façon numérique. Mais ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez avoir une vie de méditation, utilisez vos Bibles en papier. Et puis mettez votre portable loin de vous. Quand je dois souvent prendre certaines retraites spirituelles, personnelles, je donne toujours un numéro sur lequel mes proches peuvent me joindre en cas d'urgence, surtout ma femme. C'est surtout elle. Et qu'est-ce que je fais? Je mets mon portable sur mode avion. Ou bien je fais tout pour ne pas avoir internet. Sur le portable, tu vois que je vais utiliser pour lire. C'est-à-dire que si tu sais que tu auras besoin de ton portable pour faire des recherches, il ne faut pas que ce portable soit connecté au monde extérieur. Je peux vous dire quelque chose? Celui qui prend une retraite spirituelle avec un portable dans lequel il y a internet, il n'est pas seul. Il ne s'est pas retiré. Une retraite, c'est lorsque tu es seul avec Dieu. Mais celui qui a son portable connecté à internet n'est pas seul avec Dieu. Il est avec Dieu et avec WhatsApp et ses amis de WhatsApp. Il est avec Dieu avec Facebook et ses amis de Facebook. Pourquoi? Parce que celui qui a un téléphone qui est connecté à internet n'est jamais seul. La preuve, il y a la possibilité de te prendre des photos
à travers ton portable. Vous pensez que quand vous êtes sur les réseaux, vous êtes seul. Vous blaguez. J'étais cette semaine en train de faire des recherches sur l'IA. L'IA m'intéresse beaucoup, en ce moment en tout cas. Et j'étais surpris et étonné, stupéfait. J'ai demandé à l'IA, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'église MSA Voice of Fire? L'IA a téléchargé des informations. Toutes les informations qu'on met sur les réseaux. L'église est il y a un évangéliste qui s'appelle tant, qui gère tant, telle chose. Elle s'est dirigée par un prophète, c'est lui qui prêche. Voici le dernier message qu'il a prêché. On m'a donné toutes les informations. Même le dernier message, il m'a envoyé le lien YouTube de mon message. J'ai dit, my God. Il y en a su. Ils ont envoyé le lien des pages sociales. Et puis ils ont mis le dernier message. Ils ont même donné même certains mots qu'il a dit dans le message. Il dit, waouh, là vous abusez. Quel niveau de précision. Mais j'ai constaté quelque chose. C'est que l'IA travaille avec toutes vos informations. Ça, je veux que vous coupez ça, vous mettez ça sur Internet. Ça va aider les gens. L'IA travaille avec toutes vos informations. Ils ont toutes vos informations. Ce que je veux dire, c'est qu'après avoir fait des recherches sur l'IA, j'ai vu que l'IA prend les informations, toutes les informations qui sont sur Internet concernant un homme, et donne ces informations-là à n'importe qui. C'est-à-dire que l'IA n'a pas authentifié qui demande l'information. L'IA n'a pas authentifié pour savoir, bon, c'est dans quel but je demande l'information. J'ai juste posé une question, sans me connecter même d'ailleurs, sans mettre mon mail. J'ai juste posé une question. Cette église qui s'appelle comme ça, qui vient juste de commencer, donne-moi les informations. Il m'a donné la localisation de où on est. Il m'a donné les heures de culte. Il m'a donné les liens sociaux. Il m'a donné le lien de la dernière prédication. Il a même cité même les dirigeants. Donc, j'ai dit, mais ça fait peur. Vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Tant que votre portable est connecté à Internet, vous n'êtes pas seul. Donc, quand vous prenez vos retraites spirituelles, déconnectez-vous d'Internet. Déconnectez-vous d'Internet. Déconnectez-vous d'Internet. Sinon, au lieu de passer une retraite spirituelle, vous allez prendre le temps de prier, de jeûner, de chercher Dieu. Vous allez passer une retraite spirituelle, vous êtes en train de scroller. Et quand tu viens, on dit, comment s'est passé la retraite? Ça s'est bien passé, mais tu étais sur Facebook. Tu dis que tu es en retraite spirituelle, mais on se connaît sur WhatsApp, on voit que tu es en ligne, frère. C'est quel genre de retraite ça? On voit même que le pasteur Isaac a liké le commentaire. Mais pasteur Isaac, comment se fait-il que il dit il est parti sur la montagne, mais il a accès à Facebook. Si vous voulez être des hommes qui méditent, supprimez de vos retraites spirituelles ou de votre temps de méditation votre portable. Supprimez. Prends ta Bible en papier. Là où tu l'as déposée, prends-la. Pour tes temps de méditation personnelle. Déplace-toi de ton lit et ne commets pas l'erreur fatale qui a déjà attrapé tout le monde. Tu te lèves, tu es fatigué et puis tu dis je vais prier à genoux. Il ne faut pas faire ça. Tu fais ça, tu vas dormir. Tu te lèves, tu prends ta Bible en papier, tu t'assois, tu lis. Tu lis. Qui a une Bible en papier ici? D'accord, on va faire quelque chose. Quelle est la dernière fois où tu as pu lire au moins 5 chapitres avec ta Bible en papier? Levez vos mains. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Levez vos mains. 1, 2, 3. Bon, tu as levé 2, il a compté 1, 4, 5, 6. Donc, si vous voulez, on est peut-être 90, 80, bon, en tout cas, comme ça.
près de 100 comme ça peut-être. Mais regardez quelque chose. Sur la majorité de nous tous, ceux qui ont médité la Bible avec la Bible papier qui ont lu, sont 5. Regardez, même pas la dîme. Même pas la dîme. Même pas. Pourquoi? Pourquoi, mes frères et sœurs? Dis avec moi pourquoi. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes connectés à Dieu, mais vous êtes en même temps connectés à TikTok. Ta vie de méditation ne va jamais décoller. Si en même temps que tu es connecté à Dieu, tu es connecté à TikTok, tu es connecté à WhatsApp, ça ne pourra pas décoller. Et tu seras toujours en train de consommer les prédications. Tu consommes seulement, tu consommes, tu écoutes. Mais tu n'as jamais pris le temps de t'attarder, de réfléchir sur certaines choses. Qui veut que le Seigneur réveille sa vie de méditation? Qui veut que le Seigneur réveille sa vie de méditation? Si tu as une Bible physique, fais sortir ta Bible physique. Est-ce que tu as ça sur toi ici? Tous ceux qui ont la Bible physique, venez. Ah, t'as pas ta Bible physique. Tu fais espoir des jeux piano. T'as pas ta Bible physique. Ah, Christ. Vas-y, Christ. Mélodie du ciel. Satellite du ciel.